7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. On va parler de ces associations écologistes regroupées dans le mouvement L'Affaire du siècle qui déposent un recours contre l'État. Elles pointent ces associations son inaction face au réchauffement climatique. C'est sérieux ou pas, Jean-Michel ? C'est sérieux, l'État français pourrait être condamné. L'État néerlandais, les Pays-Bas, a été condamné l'année dernière par des associations qui avaient comme ça saisi les tribunaux. Donc oui, il y a un risque. Là, aujourd'hui, devant le tribunal administratif, Greenpeace France, Oxfam France, qui est dirigée par Cécile Duflot, et la Fondation pour la Nature et l'Homme, présidée par Nicolas Hulot, vont donc se présenter devant le juge administratif et déposer une plainte, je les cite, pour carence fautive et action défaillante de l'État, donc du gouvernement, dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une initiative qui est accueillie avec beaucoup de sympathie par la presse ce matin. Puis il y a une pétition de 2 millions qui a été signée, qui accompagne cette plainte. Depuis le début, la presse est en accompagnement devant une initiative, saisir la justice contre le gouvernement, qui pose beaucoup de problèmes. Ces associations, ces ONG expliquent que le gouvernement français, avec la politique qu'il mène aujourd'hui, n'est pas en mesure de respecter les accords internationaux concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Et ces ONG expliquent que pour respecter ces accords internationaux, il faudrait, je les cite toujours, instaurer une fiscalité socialement juste contre le changement climatique, donner la possibilité à tous de se déplacer proprement, développer massivement les énergies renouvelables. Alors sur les principes, on est d'accord. Et défendre ces principes dans le champ politique, on le comprend. Mais comment un juge français, peut-il déterminer ce qu'est une fiscalité socialement juste ou socialement injuste? Le droit ne lui permet pas de dire ça. C'est la politique qui permet de le dire. Donc on demande au juge de faire de la politique. Cette plainte des ONG, c'est un dévoiement de la justice. On demande à la justice ce qu'elle ne peut pas donner. De la même manière, qu'est-ce que c'est développer massivement les énergies renouvelables? Pour savoir si on le développe assez ou pas, il faut porter un jugement politique. L'intitulé voulait dire ne colle pas, en fait. On demande au juge de faire de la politique. Pourquoi ces associations demandent-elles au juge de faire de la politique? Parce que l'écologie est un échec en politique, et ça, Cécile Duflot et Nicolas Hulot peuvent en témoigner. Donc elles transforment le combat et elles veulent lui mettre un vernis juridique. Mais ça ne tient pas debout. Et c'est très dangereux. Parce qu'on ne peut pas faire des juges l'arbitre des choix politiques. Si le tribunal administratif instruit la plainte et condamne le gouvernement français, mais d'autres associations, par exemple des associations de lutte contre le chômage, pourront saisir le tribunal administratif en disant que le gouvernement mène une politique insuffisante contre le chômage. Donc c'est une action qu'il faut condamner. Il faut espérer que le tribunal administratif n'instruira pas la plainte pour déjouer ce qui s'apparente à une entreprise de démagogie. Alors de la démagogie sophistiquée, certes, mais quand même de la démagogie. Jean-Michel Apathy, son point de vue tous les jours exprimé sur Europe 1.